L'épisode du jour, c'est la mise à jour de la version eTube Project pour smartphone en version 3.4.3 qui permet de mettre à jour son moteur Steps Shimano en 4.7.0 et du coup de bénéficier des 3 modes paramétrables sur la version Eco, donc à savoir un mode à 40, un autre à 70 et bien sûr le 100% d'origine qui correspondait au réglage depuis la sortie de ce moteur. Donc si ce n'était pas encore fait, il ne vous reste plus qu'à télécharger l'application sur votre smartphone. Si vous téléchargez l'application dans l'Apple Store ou si vous l'aviez déjà, en l'ouvrant, vous bénéficierez automatiquement de la dernière mise à jour, à savoir la 3.4.3. Cette version d'eTube Project reste basique, réglage moteur et affichage, mise à jour, téléchargement du fichier de réglage. Pour des recherches de panne, elle ne remplace en aucun cas la version PC avec boîtier SMPCE1 ou E2. Première étape, une fois l'application du téléphone à jour, la mise à jour du moteur et des autres périphériques. Assurez-vous que le Bluetooth du smartphone soit activé. Ouvrez l'application sur le vélo, allez dans le menu et sélectionnez Bluetooth LE. Démarrez le jumelage et sélectionnez le vélo sur le smartphone. Le code usine est logiquement 6x0. Ne le changez pas, c'est inutile. La recherche de mise à jour va s'effectuer automatiquement. Une petite notification en rouge apparaîtra sur l'écran. Cliquez sur les éléments à mettre à jour et soyez patient. Il faut bien quelques minutes. Pour le coup, on a mis les images en avance rapide sur cette vidéo. Pour ce type de maintenance, il est primordial d'avoir un smartphone avec la batterie suffisamment chargée, une batterie de vélo bien chargée également et une très bonne connexion Internet. Une fois tous les éléments du vélo à jour, retournez dans le menu d'accueil. Pour régler vos modes d'assistance, allez sur Personnaliser, puis Unité motrice. Vous en rêviez, Shimano l'a fait. Votre mode éco est désormais réglable sur 3 niveaux. Les 2 niveaux supplémentaires sont inférieurs au réglage éco dont nous disposions jusqu'à maintenant. Faites votre premier test sur Medium, environ 66% d'assistance, l'équivalent du Bosch en éco. Pour ceux qui veulent une assistance encore plus faible, optez pour Low, l'idéal pour accompagner des VTT sans moteur. Pensez à valider en bas à droite. Une fois toutes vos opérations terminées, cliquez en haut à droite dans le menu et cliquez sur Déconnecter le Bluetooth. Votre écran ECU 1000 va retrouver son affichage normal. Pour éviter les bugs, nettoyez l'écran de votre smartphone en chassant l'application des fonds d'écran. C'est la rançon du succès. Le serveur sature. Essayez plus tard. Patience, ça finira bien par marcher. Donc si ce n'était pas encore déjà fait, eh bien il ne vous reste plus qu'à télécharger sur votre smartphone la version eTube Project, de la mettre à jour pour avoir cette version 3.4.3 et une fois votre moteur à jour, à vous la possibilité de régler n'importe où, au fond des bois comme en atelier, vos paramètres moteurs pour soit plus d'efficacité ou plus d'autonomie. Dans tous les cas, faites toujours ce type de manip avec un smartphone et un moteur, du moins une batterie suffisamment chargée et une bonne connexion Internet pour tout ce qui est mis à jour. Sinon, n'hésitez pas à confier ces tâches à votre revendeur qui pourra toujours intervenir avec son boîtier SMPCE1 ou SMPCE2 via son PC.